On se réveille pas en se disant « Ouh là là, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je pourrais devenir chef d'orchestre. » Moi, je me suis rendu compte que j'entendais pas ce que j'avais envie d'entendre et donc il fallait que je le fasse par moi-même, donc il fallait que je devienne chef d'orchestre. Les chefs d'orchestre n'écrivent pas la musique, c'est pas eux qui ont inventé la musique qu'ils sont en train de diriger, et c'est pas non plus eux qui produisent le son que les gens entendent. Ce sont des messagers. On passe d'un texte, de quelque chose qui est écrit sur du papier, à un phénomène sonore. La plupart des gens savent que le chef d'orchestre, bien sûr, donne le rythme, le tempo, la manière de jouer, mais en fait, tout est écrit dans la partition. Et le rôle du chef d'orchestre, c'est plutôt de faire s'écouter les gens, et en fait d'aider les musiciens à savoir ce qui est le plus important à quel moment dans une partition pour pouvoir juste transmettre en fait à quelqu'un qui écoute ce qu'a écrit un compositeur. L'orchestre peut complètement jouer toutes les musiques écrites sans chef d'orchestre, mais si on joue la même œuvre avec deux chefs d'orchestre différents, elle va sonner complètement différemment. Si le chef d'orchestre écoute une atmosphère, une espèce d'ambiance un peu, par exemple, un peu mystérieuse ou quoi, si le chef d'orchestre écoute ça et entend ça, tout l'orchestre va l'écouter et l'entendre. Et si un autre chef d'orchestre, au même moment, entend quelque chose de beaucoup plus menaçant, quelque chose de beaucoup plus tendu, en fait, l'orchestre va entendre et écouter ça. Donc, l'œuvre va sonner complètement différemment. En fait, la partition du chef d'orchestre, elle se constitue de la manière suivante. On a sous les yeux les partitions de tout le monde. C'est-à-dire que sur la partition du chef d'orchestre, on va avoir la partie de chaque instrument, la partie de chaque chanteur. Pour apprendre à être chef d'orchestre, il y a des écoles. Moi, j'ai fait un peu de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris, par exemple. Mais je pense que surtout, ça s'apprend soi-même. On apprend au contact des instrumentistes, on apprend au contact des chanteurs, on apprend au contact des danseurs. L'orchestre est autonome sur plein d'aspects, la plupart des aspects d'ailleurs. Mais il a quand même des besoins. Et le chef d'orchestre doit répondre à ces besoins. Ça peut être un musicien qui sait quand est-ce qu'il doit commencer à jouer. Ça peut l'aider à être en confiance, que aussi on lui montre à quel endroit c'est à chaque fois qu'on lui donne son départ. Ça peut être une chose aussi simple que ça. Et donc l'orchestre va enseigner au chef d'orchestre quels sont ses besoins. Et c'est comme ça que le chef d'orchestre apprend. Donc c'est comme ça que j'ai appris. En fait, là où le chef d'orchestre se forme, c'est en dirigeant. C'est en faisant de la musique avec d'autres musiciens.